À qui étaient destinés les 800 000 euros que Jacques Ezel a patiemment dérobés pendant toutes ces années? Et qui a continué à appeler tous les lundis matins, plusieurs mois après sa mort, sur la ligne secrète de l'assureur? Et quelles sont les personnes qui l'accompagnaient dans ses virées sexuelles? À qui renvoient tous ces prénoms de jeunes filles et de jeunes garçons qui semblent indiquer un réseau de prostitution? Tout le travail de la justice reste encore à faire. Alors, suicide ou assassinat? 4 ans après la mort de Jacques Ezel, il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Et une seule certitude, l'assureur, le bon père de famille respectable en apparence, avait une double vie. Un lourd secret qu'il protégeait depuis des années et qui lui a coûté la vie. Pourtant, la justice, ici dans le Pas-de-Calais, s'est désintéressée totalement de l'affaire. Pourquoi, par exemple, ne s'est-elle pas saisie d'elle-même de pièces à conviction? Pourquoi n'a-t-elle pas ordonné d'elle-même une autopsie? Bref, pourquoi a-t-elle toujours refusé d'enquêter? Et a-t-elle classé l'affaire Jacques Ezel sans suite? Après une année d'attente, Nicole Ezel décide de faire appel à un avocat parisien en 2010. Une nouvelle plainte est déposée, une instruction est cette fois-ci ouverte. L'enquête pourrait enfin commencer. En théorie, car lors d'un rendez-vous avec le juge, Maître Méry va constater par lui-même à quel point l'affaire Ezel dérange. Il y a un clash avec ce juge qui refuse de me donner le dossier, qui me prend d'ailleurs un petit peu d'abord à partie pour essayer de me mettre de son côté, et qui me dit « Maître, on ne peut rien faire dans ce dossier, vous avez la franc-maçonnerie, qu'est-ce que vous voulez faire contre la franc-maçonnerie ?» Moi, ça m'excite cette histoire, parce que je ne vois pas pourquoi la franc-maçonnerie empêcherait de savoir pourquoi quelqu'un est mort. Alors, je dois dire que c'est vrai, elle m'a dit que c'était confidentiel, mais je ne peux pas. Mon métier d'avocat ne peut pas se contenter de taisez-vous. Taisez-vous car ça vous dépasse. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas respecter ce genre d'engagement. Peut-être qu'elle me le reprochera. Peut-être qu'elle ne sera pas contente que j'ai dévoilé ce qu'elle a dit, mais elle m'a dit cela. Ou alors c'est qu'il y a eu des pressions sur la justice. Le secret de Jacques Ezel serait partagé par d'autres, bien vivants eux, qui ne souhaitent guère voir ressurgir avec le cadavre d'Ezel des activités condamnables. Nous ne le saurons que si la justice se décide enfin à ouvrir l'enquête Jacques Ezel. Bonsoir.